Après les années 2010 qui ont donné lieu à pas mal de remakes et de reboots, la tendance a commencé à s'inverser pour repartir sur des suites de films cultes des années 80. Car quitte à ne pas pouvoir faire mieux avec d'autres acteurs, pourquoi ne pas juste reprendre les anciens et surfer sur la nostalgie? C'est ce qui s'est passé pour Jurassic World, Top Gun ou même encore SOS Fantôme plus récemment, tous plus ou moins réussis mais surtout avec leurs propres défauts. Et en même temps, quand on sait que les années 80 ont un potentiel intarissable niveau nostalgie, on se demande pourquoi Hollywood n'y a pas pensé plus tôt. Alors bien entendu, tout le monde veut croquer et surtout les plateformes de streaming et Netflix veulent aussi leur part du gâteau. C'est pour ça qu'aujourd'hui on se retrouve 30 ans après le dernier film d'une saga culte pour parler du flic de Beverly Hills 4. Alors est-ce que cette suite va réussir à l'improbable et relancer la carrière d'Eddie Murphy ou bien au contraire l'enterrer définitivement? C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans cette critique. Dans le flic de Beverly Hills 4, vous allez retrouver notre cher agent Axel Foley qui va reprendre du service une toute dernière fois dans sa ville de cœur. Et cette fois-ci, c'est pour une bonne raison puisque la vie de sa fille est en jeu. Car en effet, au cours du procès qu'elle prépare, elle qui est avocate et défend son client dans une histoire mêlant trafic de drogue et meurtre de policiers, elle va peu à peu se rendre compte que ce dernier s'est fait piéger et qu'il existe au sein même de la police une énorme conspiration. Et c'est donc en débarquant de Détroit avec ses anciens coéquipiers qu'Axel va tenter aujourd'hui de recoller les morceaux, d'une part avec sa fille perdue et surtout tenter de l'aider à arrêter ceux qui sont à l'origine de cette affaire. Alors on pourrait se dire comme ça que c'est une bonne idée pour relancer un quatrième opus d'une saga qui a déjà pas mal donné, mais aussi justement on peut se demander si c'était réellement nécessaire de relancer la machine autant d'années après. Et surtout, est-ce qu'il a d'autres arguments en stock que de simplement jouer sur la nostalgie de ses fans? Parce que oui, mine de rien, c'est déjà la deuxième fois qu'Eddie Murphy nous fait le coup récemment après la suite de sa saga culte Coming to America il y a à peine 3 ans de ça. Et pourtant, on ne peut pas dire pour autant que sa carrière ait réussi à redécoller avec. En même temps, difficile pour lui de faire un grand nom auprès du grand public quand on sait que tous ses derniers films sont sortis uniquement en streaming et que aucun grand rôle au cinéma lui a été donné depuis le casse de Central Park en 2011, soit il y a pratiquement 15 ans de ça. Alors bien entendu, un nouveau film avec Eddie Murphy, en général, ça fait toujours du bien. Et ce nouveau flic de Beverly Hills, il a notamment quelques arguments en sa faveur. Par exemple, la présence de Joseph Gordon-Levitt au casting, qui va suivre notre héros malgré lui dans cette course à travers les rues de Beverly Hills, en devenant ainsi son partenaire le temps d'un film. Ou bien encore, le nouvel antagoniste de ce film, auquel Axel Foley et sa fille devront faire face, et qui est interprété par Kevin Bacon. Au moins, on peut dire que de ce côté-là, ils se sont pas foutus notre gueule niveau casting, puisqu'ils ont même réussi à refaire revenir aux côtés d'Eddie Murphy ses potes d'il y a 30 ans. Les fans seront donc sûrement contents de retrouver ici le sergent John Taggart ou même encore le détective Billy Rosewood. Mais malheureusement, et au risque de vous décevoir ici, c'est là que s'arrêtent les bonnes nouvelles concernant ce nouvel opus. Parce que, mis à part nous offrir un brin de nostalgie le temps d'un dernier film, on peut pas réellement dire qu'Eddie Murphy casse la baraque aujourd'hui et s'offre une sortie des plus mémorables avec. Et au contraire, c'est même plutôt le minimum syndical qu'on nous offre ici. Alors certes, ce nouvel opus nous permet de profiter d'une dernière virée aux côtés d'un des flics les plus cultes des années 80, et comme son nom l'indique, au lieu de mettre le numéro 4 dans le titre, le flic de Beverly Hills, Axel Foley, tente de se vendre comme une sorte de rédemption et comme un dernier rodéo à son personnage principal, un peu façon Rocky Balboa en 2006, mais perso, il faut bien plus que quelques gags visuels et surtout le retour d'un casting original pour que j'accroche ici. Et malheureusement, j'ai pas trouvé que c'était son cas. L'histoire qu'il nous propose de suivre aujourd'hui est plutôt basique et il tente de jouer à fond sur des liens perdus entre une fille et son père, chose qu'on a déjà vu 1000 fois auparavant, et en plus de ça, il n'essaie même pas réellement de se réinventer, que ce soit au niveau de son scénario, mais même visuellement parlant. Honnêtement, j'ai eu beaucoup de mal à savoir où étaient partis les 150 millions de son budget, surtout quand on sait qu'à côté de ça, le dernier Bad Boys, qui a des centaines d'idées originales à la minute, des cascades en veux-tu en voilà, et surtout de l'action constamment, il a coûté 50 millions de moins. Donc je pense qu'ici, quasiment tout son budget est parti dans son casting pour les convaincre de venir. Et honnêtement,
honnêtement, je sais pas comment Netflix peut continuer à nous offrir des films aussi fades et aussi peu inspirés et surtout continuer d'être rentable là-dessus. Personnellement, j'arrive pas à comprendre leur modèle économique. Honnêtement, j'ai pas détesté non plus ce flic de Beverly Hills 4, mais il m'a laissé un petit goût amer en bouche. Un peu comme si on nous avait pondu ici une suite bien trop tard, qui se déroulait quasi après son dernier opus et qui assume à peine les décennies qui les séparent. Et je trouve ça dommage de vouloir à tout prix nous sortir une suite sur un film culte des années 80, surtout 30 ans plus tard, si c'est pour nous sortir exactement la même chose et même pas tenter de se renouveler. Et là où par exemple des sagas comme Creed ou même encore Ghostbusters l'héritage ont réussi en jouant le tout pour le tout sur la passation entre deux générations et en misant à fond sur la nouveauté, on en ressort ici avec l'impression malaisante que Eddie Murphy ainsi que le flic de Beverly Hills est resté bloqué dans les années 80. Ça aurait pu être un très bon buddy cop movie pour marquer le début de l'été sur la plateforme, mais au final c'est un film qui je pense sera très vite oublié par les fans d'ici la fin de l'année. Et vous de votre côté, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous l'avez trouvé utile et intéressant, ou bien est-ce que au contraire vous avez trouvé son histoire totalement décevante comme moi? N'hésitez pas à me dire votre avis sur le film dans les commentaires, qu'on puisse en parler tous ensemble. En attendant, si la vidéo vous a plu et que vous l'avez trouvé utile, pensez à me le faire savoir, à lui laisser un petit like, à la partager ou bien à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. En attendant, prenez soin de vous et pour ma part, moi je vous dis à très vite pour une toute nouvelle critique.